Bienvenue dans la saison 2 du podcast Dans la turne d'à côté. Grandir, ce n'est pas seulement une question de temps qui passe. Après une première saison passée à explorer les débuts de la vie étudiante, nous reprenons la route aux côtés de jeunes qui avancent, qui doutent et qui expérimentent. Cette fois, ce sont les engagements et les passions, mais aussi les remises en question qui prennent le devant de la scène. Toujours à l'INSA Lyon, nous retrouvons des témoins qui ont bien voulu prêter leur voix pour raconter leur exploration, pour éclairer peut-être la vôtre ou celle de votre voisin, dans la turne d'à côté. Un mélange de vide et une douleur oppressante. C'est ainsi que Diane décrit ce qu'elle a ressenti après sa dernière rupture amoureuse. Au micro, elle raconte comment cet épisode, que beaucoup d'entre nous ont déjà traversé, l'a peu à peu éloignée de la vie et de ce qui l'animait au quotidien. Après avoir exploré les différentes étapes de la guérison, elle se saisit d'une chose. Pour être heureuse, en amour comme ailleurs, il faut savoir s'entourer, parler et surtout réapprendre à s'aimer. C'est ainsi qu'elle a retrouvé peu à peu confiance en elle et en l'avenir. Donc cette relation, elle a commencé très peu de temps après mon entrée à l'INSA. Et c'était une période où je pense que j'avais du mal à trouver du bonheur justement par moi-même. Et je reposais beaucoup sur des choses extérieures pour trouver mon bonheur. Et en rencontrant cette personne, ça a été, je pense, la première personne à m'avoir fait me sentir aussi spéciale. Il me complimentait beaucoup, par exemple, et il m'encourageait beaucoup à faire des choses. Même quand j'avais peur de les faire, il continuait à m'encourager en me disant que j'étais forte, j'étais capable de faire de grandes choses, j'étais intelligente. Pendant mes années de lycée, j'ai été dans une relation qui a été très toxique, où du coup, au contraire, j'ai été souvent rabaissée ou découragée à entreprendre des choses où on m'a fait me sentir faible, on m'a fait me sentir nulle. Donc là, ça faisait justement un contraste énorme. C'était la première fois que je recevais autant de réassurance, autant de validation de quelqu'un. Malheureusement, vu que j'arrivais justement pas à apporter tout ça par moi-même, j'ai fini par, en quelque sorte, devenir dépendante de cette personne, à tel point que parfois il suffisait qu'il ne soit pas là un week-end pour que je sois totalement dévastée. Tout le week-end, je me mettais à pleurer à la seconde où il passait la porte de notre chambre pour rentrer chez lui le vendredi soir. C'était une situation vraiment terrible parce que j'étais totalement dépendante de quelqu'un d'autre pour recevoir du bonheur. Je sais que j'ai essayé de trouver du bonheur ailleurs, mais alors ailleurs, c'était toujours dans les cours, par exemple. Le problème, c'est que c'était jamais assez. À chaque fois que j'avais une note que je trouvais assez bonne, la fois d'après, je voulais avoir alors encore plus. Et donc, c'était une quête infinie qui, en fait, n'était pas saine et pas stable à long terme. Je pense que l'un des facteurs de l'échec de cette relation était justement cette dépendance. Tout s'est passé extrêmement vite pour moi. En fait, je pense que j'étais tellement attachée à cette personne que je ne voulais pas voir venir aucun signe d'une potentielle fin de relation. Et donc pour moi, ça a été... J'avais l'impression que du jour au lendemain, on m'avait détruit mon monde. J'avais dû du coup déménager parce qu'on vivait ensemble à ce moment-là. Donc j'avais l'impression d'avoir perdu vraiment mon monde. Je perdais mon logement, je perdais ma relation. Je me suis retrouvée du coup toute seule un peu. Même si j'avais des amis, c'était différent parce que du coup j'étais tellement dépendante de cette relation que mes relations avec mes amis paraissaient tellement plus faibles en fait. Cette phase de post-rupture s'est fait un peu en 2 temps. Il y a eu un premier temps qui a duré quelques mois où j'ai été dans le déni assez fort. J'avais toujours l'impression que tout n'était pas totalement fini et que malgré tout, il y avait encore un petit espoir quelque part, même très lointain, mais qu'il y avait toujours un espoir qui existait. Peut-être justement c'était cet espoir même inconscient qui me poussait à essayer justement de m'améliorer, mais pas pour moi, mais pour cet espoir qu'un jour cette relation allait pouvoir revenir. Cette sorte d'espoir slash déni est resté quelques mois. Et un jour, j'ai été confrontée à la réalité de non, en fait, il n'y a plus d'espoir. Et là, ça a été vraiment un choc.
On avait quand même des amis en commun encore à cette période-là et c'était lors d'un week-end qu'on avait passé avec ces amis en commun et c'était un peu la première fois que je le voyais sur une aussi longue période, du coup un week-end entier où on se côtoyait plus ou moins même si on se parlait pas et je l'ai vu pendant ce week-end et je le reconnaissais plus. Je me rendais bien compte que ce n'était plus du tout la personne de qui, j'avais pu être amoureuse, des mois avant et je pense que c'est un peu ça qui m'a donné ce déclic de me rendre compte que, bah, c'est vraiment fini, en fait. J'ai ressenti un désespoir immense. Je pense que j'étais convaincue que justement je n'aurais jamais aucun bonheur dans ma vie. Je pensais l'avoir trouvé dans une relation et là je venais de découvrir qu'en fait non, ce n'était pas cette relation qui allait m'apporter le bonheur que je cherchais et donc j'ai vraiment été désespérée. J'avais l'impression que, bah, la vie ne valait plus la peine d'être vécue presque. Cette sensation de désespoir, c'était un peu comme un mélange entre un grand vide et en même temps un enfermement. J'avais parfois l'impression d'être comme dans une cage remplie de pics autour de moi et que j'allais pas pouvoir m'en sortir de cette prison, en fait, cette prison de douleur. J'ai l'impression qu'il n'y avait aucun moyen de pouvoir me sortir de ça. J'ai commencé du coup à avoir des pensées très sombres parce que je voulais pouvoir m'extraire de cette douleur et je ne savais pas comment, en fait. Bah, j'ai eu de la chance justement que, ben, j'ai quand même un bon contact, surtout avec ma maman, avec qui j'ai toujours pu, l'appeler si jamais je sentais que ça allait vraiment pas. J'ai aussi eu la chance d'avoir quand même des amis avec qui j'ai pu discuter de ça justement, même si je pouvais pas forcément toujours rentrer dans les détails parce que c'était difficile d'expliquer, ce qui se passe dans ma tête. J'ai eu de la chance que dans les moments où j'avais vraiment besoin d'eux, ils aient été là, ils aient réagi de la bonne manière pour pouvoir m'aider et que en fait, je puisse être prise en charge après par des gens vraiment dont c'est le métier, en fait. J'ai commencé à être suivie par une psychologue et avec elle justement, on a pu entreprendre un travail pour comprendre d'où venaient ces pensées que je pouvais avoir qui me faisaient être dépendante d'une relation, qui me faisaient avoir trop d'exigences envers moi-même pour les cours. Elle a pu m'apporter des petits conseils sur comment au quotidien, je pouvais agir de manière à me sentir mieux, réduire les émotions négatives qui prenaient trop de place pour pouvoir laisser de la place à des émotions plus positives. C'était pas la première fois que je voyais une psychologue, mais c'est la première fois où j'ai trouvé une psychologue qui m'a apporté des outils qui pouvaient m'aider. Je suis même toujours suivie par cette, psychologue, donc en fait le travail n'est pas fini, je continue toujours justement ce travail pour réussir à aller de mieux en mieux. Je pense que c'est plutôt pour soigner quelque chose parce que malheureusement, j'ai dû traverser des choses pas très simples dans mon enfance ou mon adolescence qui font que, bah, je suis la personne que je suis aujourd'hui. Il faut déjà réussir à accepter que bon, bah, ce que j'ai vécu est passé et maintenant il faut apprendre à vivre avec et de préférence réussir à bien vivre avec. Le travail que je fais en thérapie avec ma psychologue, c'est justement comment maintenant que je suis une jeune adulte, je peux, réapprendre à gérer, par exemple mes émotions. Comment je peux, réussir à plus me concentrer sur des choses plus positives, réussir à gérer les émotions plus négatives, sans toutefois, les considérer comme quelque chose de mal qu'il faudrait faire disparaître parce que c'est juste pas possible. Oui, c'est une forme de guérison, comprendre qu'est-ce qui a fait dans mon enfance que peut-être maintenant j'ai certains schémas de pensée qui sont dysfonctionnels. Réussir justement à tendre vers quelque chose qui serait meilleur pour moi. Et le bonheur, c'est un sujet d'actualité pour moi parce que, bah, je suis encore dans cette phase justement où je suis en train de suivre une thérapie, je suis en train d'essayer de changer des choses pour le mieux, je l'espère. Et donc vu que je suis actuellement en train de devoir faire ce travail, oui, c'est un sujet qui a une place importante dans ma vie, parce qu'il y a encore des moments où ça va très bien, des moments où ça va moins bien. Et petit à petit, il faut justement apprendre à gérer ces moments qui vont moins bien et peut-être
au fil du temps, ça ira de mieux en mieux. Mais vu que ce travail de thérapie, je pense, doit un peu recouvrir les 20 premières années de ma vie. Donc ça peut pas être quelque chose qui va se faire en 2-3 séances. Ça va être quelque chose qui va être long. Et j'espère que ça finira par donner un bon résultat. Je sais pas si j'ai une idée précise du résultat que j'attends, parce que je pense que faut pas non plus que je me fixe trop d'attentes et juste que je vois ce qui se passe et ce sera déjà bien. Mais j'aimerais apprendre justement à vraiment accorder plus d'importance au positif et ne pas continuer à accorder trop d'importance au négatif. C'est en cours, c'est un travail qui est en cours, c'est un travail qui est pas fini. Peut-être comment je pourrais dire ça? Je suis pas dans un équilibre stable de gestion des émotions. Je pense que justement, je suis en cours d'apprentissage, que je suis en train d'apprendre comment on peut mieux gérer certaines émotions. Je pense que si je pouvais du coup un peu parler à la moi du passé, je pense que bon, je dirais peut-être des choses évidentes comme t'inquiète pas, ça va passer. Le temps aide quand même. Je sais que au début justement, j'étais un peu trop impatiente du moment où j'allais, réussir à me sortir de tout ça et en fait, je pense qu'il faut juste être patient, que les choses se font pas très rapidement, mais elles finissent par se faire petit à petit, qu'il faut garder espoir même s'il y a des jours où ça va pas. Parce que guérir, bah, c'est pas un processus linéaire. Parfois ça va mieux, parfois ça va moins bien. Parfois on a l'impression même que ça va pas du tout, comme si tout ce qu'on avait fait avant ne servait plus à rien et n'existait pas et qu'on était revenu au point de départ. Mais en fait, c'est pas totalement vrai, généralement, ça passe. Je pense que je dirais à la moi du passé que faut que je garde espoir, que j'ai confiance en moi et que je vais y arriver en fait, parce que je suis capable d'y arriver et qu'il faut que je sente que je suis capable d'y arriver. Je dirais aussi que elle a le droit de pas être parfaite, parce que être parfaite, c'est pas possible, que du coup, c'est normal justement de pas aller bien tout le temps de manière constante, parce qu'on est humain justement et en fait, dans l'humain, il y a beaucoup d'émotions différentes. Il y en a qui sont positives, comme le bonheur, la joie, et il y en a qui sont plus négatives, mais c'est normal d'avoir différentes émotions et c'est pas la peine d'exiger quelque chose de trop parfait, justement. Un des outils que ma psychologue m'a apporté et même que j'ai fini par me rendre compte par moi-même, c'est que au quotidien, il y a tellement de petites choses, même des tout petits moments de bonheur aussi simples que se réveiller le matin, ouvrir ses volets et voir qu'il y a du soleil, ouvrir sa fenêtre, voir que des oiseaux chantent parce que c'est le printemps. Rien que ça, c'est un petit moment de bonheur que avant j'aurais jamais remarqué. Faire juste l'effort de se rendre compte de: «OK, là je vis un petit moment de bonheur», c'est incroyable et c'est ça qui, pour moi, donne un sens à la vie et que malheureusement on remarque pas assez. Ça permet de se rendre compte qu'en fait on n'a pas forcément besoin de quelqu'un ou d'une réussite particulière ou il y a pas une condition au bonheur et on peut le trouver avec ce qu'on a et c'est déjà enfin, généralement, on a déjà tellement de choses et on s'en rend pas compte et faire l'effort de prendre conscience de: «OK, j'ai ça et ça, c'est génial et ça me rend heureuse» et bah, c'est déjà incroyable. Maintenant, j'ai du coup eu la chance de rencontrer quelqu'un. Je pense que même notre rencontre est un peu, un signe de changement parce que j'ai pas particulièrement cherché cette relation. Cette relation est un peu arrivée par hasard. On se connaissait d'avant, mais je m'attendais pas à ce que cette relation arrive et dès le début, j'ai pas voulu justement rentrer dans cette même dépendance. Il est toujours présent pour m'écouter, mais je sais que je dépends pas de lui pour mon bonheur, que je peux trouver du bonheur dans ma relation, mais je peux aussi trouver du bonheur en dehors de cette relation, par justement toutes les petites choses du quotidien ou des passions que je peux avoir. C'est plus un petit bonus qui rend la vie encore plus belle. La leçon peut-être que je tirerais, c'est que on est capable en fait, peut-être plus qu'on le pense, d'être un peu responsable de notre bonheur dans le sens où peut-être que notre bonheur est déjà présent à côté de nous et on s'en rend juste pas compte. Je pense que ça faisait vraiment des années que j'essayais de trouver quelque chose
petites pistes pour comment apprécier un peu mieux la vie. Et ouais, malheureusement, pendant des années, j'ai un petit peu pas cherché au bon endroit, je pense. Et peut-être que cette relation et encore plus peut-être la fin de la relation, c'est ça qui m'a un peu permis de me réorienter vers un autre chemin et trouver, je pense, une meilleure piste pour aller justement vers peut-être pas un bonheur absolu parce que je pense que c'est juste impossible, mais en tout cas un meilleur peut-être justement équilibre. J'essaye en tout cas d'être heureuse, je pense. Si vous avez apprécié ce podcast, pensez à partager cet épisode et à vous abonner. À très bientôt!